Shalom tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que la paix de Yeshua soit sur vous. Amen. 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 Et sur vos familles. Merci. Amen. Amen. Je suis très heureux. Je suis très heureux de vous entendre. Et je suis très heureux ce soir avec vous. La grâce de Hachem se repose sur chacun de nous ce soir dans le nom de Yeshua. Amen. Le Shabbat de l'Éternel, le Shabbat, c'est une fête de l'Éternel. Et ce soir, je voulais un peu partager un temps soit peu ce que nous pouvons comprendre par rapport au Shabbat de l'Éternel. Et j'aimerais comme ça lire un petit verset dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 11, qui dit ceci: L'Éternel Dieu l'Éternel Dieu dit, parce que pendant 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et le 7e jour, il se reposa. Par conséquent, l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, 1 à 2, l'Éternel, après avoir créé le ciel et la terre pendant 6 jours, il s'est reposé au 7e jour, et c'est ce jour-là seul qu'il a béni et sanctifié. C'est ce jour seul qui porte un nom. Shabbat veut dire jour de repos de l'Éternel. Nous osons croire, comme beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs disent que le Shabbat a été donné seulement aux Juifs, que le Shabbat n'avait pas été donné aux chrétiens. D'autres disent aussi, pour dénigrer le Shabbat, pour ne pas célébrer le Shabbat, ils disent que le Shabbat, c'est une loi de Moïse. Le Shabbat fait partie des lois de Moïse. Et comme selon eux, Yeshua Mashiach est venu abolir la loi de Moïse, alors quiconque observe le Shabbat désobéirait à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je voulais ce soir vous parler un peu du Shabbat et la loi de Moïse. Du Shabbat et la loi de Moïse. L'Éternel, notre Dieu lui-même, a donné l'explication du Shabbat. Pourquoi le Shabbat? La question qu'on se pose, que tout un être humain doit se poser, pourquoi le Shabbat? Et la réponse, Hachem lui-même l'a donnée dans le livre de Exode chapitre 20, verset 11. Il a dit ceci: parce que pendant 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer
et tout ce qui est en eux. Le 7e jour, il se reposa et par conséquent, donc, en se reposant et en sanctifiant le 7e jour, nous nous souvenons et nous reconnaissons que Hachem, le créateur du ciel et la terre, alléluia. Nous devons suivre l'exemple de Hachem en nous abstenant de travailler le 7e jour. Si le travail de Dieu, de Hachem, donc, peut être mis de côté pour un moment de repos, comment pouvons-nous croire que notre propre travail est trop important pour ne pas être mis de côté aussi, de manière temporaire? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 15, tandis que Moïse rappelle les 10 commandements, il prend note de la deuxième chose que nous devons rappeler le jour du Shabbat. Sephora, s'il vous plaît. Sephora, s'il vous plaît. Sarah, s'il vous plaît, le micro. Alors, le micro, oui. Merci. Amen. On peut continuer? Oui, ok. Allô? Oui, tu peux continuer. On était dérangé par... Oui, ça va. Il pleut ici. Allô? Shalom, shalom. Shalom, shalom, pasteur. Shalom. OK. Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Ça va? OK, ça va. D'accord. Je parle alors. Je disais que dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 15, tandis que Moïse rappelle les 10 commandements de l'Éternel, il prenait note de la deuxième chose que nous devons rappeler le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Il dit, souviens-toi que tu as été esclave. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Et l'Éternel, votre Dieu, nous a fait sortir à main élevée et à bras étendus et t'a ordonné d'observer le Shabbat. Amen, amen. Donc le Shabbat est une fête de la liberté. C'est une fête de la liberté. Alléluia. Le Shabbat est la fête de la liberté. C'est une question de liberté. Dans les temps anciens, les loisirs ont été limités à une certaine catégorie de personnes. Les esclaves, donc, n'avaient pas de jour de congé. Ainsi, en repos du jour du Shabbat, nous appelons que nous sommes libres. Mais dans un sens général, le Shabbat nous libère de nos préoccupations en semaine, de nos délais, de nos horreurs et de nos engagements. Au cours de la semaine, nous étions esclaves de notre emploi, de notre travail, de notre
engagement. Donc, toute la semaine, nous étions exposés. Mais le jour du Shabbat, nous nous libérons de ces préoccupations, nous libérons de ces contraintes, nous reposer comme Hachem lui-même s'est reposé. Dans le Shabbat, ça fait du repos de l'Éternel. Amen. C'est la fête du repos de l'Éternel. Le Shabbat n'est pas une fête juive, comme beaucoup le disent. Le Shabbat n'est pas une fête juive, comme le penseraient certaines personnes. Le Shabbat n'est pas une fête juive. Le Shabbat, c'est la fête de l'Éternel. Amen. Mais de Dieu. Le Shabbat est de Dieu, c'est la fête de l'Éternel Dieu. Avant le don du Shabbat, le peuple juif n'existait pas encore. Avant que l'Éternel Hachem ne donne le Shabbat, le peuple juif n'existait pas encore. Ce n'est donc pas une loi de Moïse. Hachem l'a fait seulement pour rappeler à Moshe qu'avant lui existait le Shabbat. Donc, Moïse était censé de respecter ce qui existait avant lui. Amen, amen. Donc, je vais rappeler ces choses-là pour que nous puissions comprendre c'est quoi le Shabbat. Le Shabbat, je le répète, ne fait pas partie des lois de Moïse. Le Shabbat est un signe d'alliance de Dieu avec son peuple, d'Hachem, avec son peuple Israël. C'est vrai, au départ. Le Shabbat est un signe qui démontre que l'Éternel, Hachem donc, c'est lui qui sanctifie son peuple. Exode 31, versets 12 à 17. Le Shabbat a été donné pas pour un jour, ni 2 jours, mais le Shabbat doit durer à perpétuité. Le Shabbat doit donc exister jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas été donné à Israël seulement, mais aussi à tous ceux qui croient et adorent l'Éternel Dieu. Donc, à Israël, aux Grecs, aux Arabes et aux autres nations qui vivent et croient à Yeshua, qui vivent et croient à l'Éternel, à Hachem. L'observation du Shabbat, donc, s'applique à toute personne, à toute tribu et à toute religion et à toute nation qui croit à l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà ce que je pourrais dire du Shabbat. Mais les bienfaits du Shabbat. D'abord, l'observation du Shabbat est très importante. Et pourquoi? Vous regardez bien que parmi toutes les lois, tous les commandements que Hachem a donnés à son peuple, c'est le seul commandement que les hommes dans ce monde ne veulent pas appliquer. Pourquoi? Parce que l'observation du Shabbat est très importante. Hachem a donné le Shabbat afin que tous les hommes habitant à la surface de la terre sachent qu'il y a un Dieu. Pour que tous les hommes habitant à la surface de la terre sachent qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers visible et invisible qui lui appartient en propre. Voici une des raisons. Hachem a donné le Shabbat afin que tous les hommes habitant à la surface de la terre sachent qu'il y a un Dieu.
qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers visible et invisible. Et toutes ces choses lui appartiennent à lui propre. Il a tout créé, uniquement pour sa gloire et non pour la gloire d'un autre. Il donna le Shabbat, donc, il donna le Shabbat comme souvenir à l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Et selon sa ressemblance. Afin que ce dernier l'adore, lui et lui seul, en tant que créateur unique. Le quatrième commandement est donc le signe de son pouvoir créateur, c'est-à-dire le Shabbat. Le Shabbat est le signe du pouvoir créateur de Dieu, de Hachem donc, et le témoin de son droit à la vénération et l'hommage de la part des hommes. Le Shabbat est le signe du pouvoir créateur de Dieu, de Hachem, et le témoignage de son droit à la vénération et l'hommage de la part des hommes. Le Shabbat est le symbole créateur de Dieu unique, maître absolu de l'univers. Le septième jour, donc, qui est le Shabbat, est le jour du Seigneur. Le Seigneur le désigne comme étant son saint jour. Ésaïe 58, verset 3. Le Shabbat est désigné par l'Éternel, Hachem lui-même, comme son saint jour. Le Shabbat est le saint jour de Hachem. Amen. Du vivant du Christ sur la terre et à sa mort, ni les apôtres après lui n'ont donné de commandement formel ordonnant l'abandon du Shabbat du septième jour et l'observance du premier jour de la semaine. Donc, le Shabbat n'a pas été remplacé par les apôtres. Or, la foi de l'Église est reposée sur les prophètes et les apôtres. Les apôtres, donc, ont observé le Shabbat, ont gardé le Shabbat. Le Shabbat du septième jour, est la marque de l'autorité. Je répète ça souvent. Le Shabbat du septième jour est la marque de l'autorité de l'Éternel, Hachem Dieu, en tant que créateur de l'univers vivant comme invisible. Le Shabbat est la marque de l'autorité. En observant le Shabbat, nous déclarons et nous définissons que Hachem est le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. En observant donc le Shabbat, nous nous soumettons à cette autorité établie par Hachem lui-même. En profanant le Shabbat, nous profanons cette autorité de Hachem. Quiconque profane le Shabbat, profane l'autorité de Hachem, le Dieu créateur. Donc, le Shabbat, l'observance du Shabbat est très important dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous, dans le monde entier, beaucoup de désordres, beaucoup de tumultes. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus le repos. Les gens cherchent le repos. Les gens cherchent le calme. Les gens cherchent la paix. Souvent avec des armes, souvent avec les machins, avec les guerres. Mais il ne peut pas trouver le Shabbat. Il ne peut pas trouver le repos plutôt. Ce qui peut donner le repos à l'humanité et que toute l'humanité se lève
pour en faire reconnaître le Shabbat comme le jour du repos de l'Éternel. Si Hachem lui-même s'est reposé et que l'humanité observe ce jour-là en tant que jour du repos de Hachem, les guerres vont disparaître. Les palabres vont disparaître, les querelles vont disparaître. Parce que l'Éternel Hachem, notre Dieu, va imposer son repos à l'humanité. Va imposer son repos même à Satan. Va imposer son repos aux autorités, aux nations, en tel enceinte que aucune velléité de guerre, aucun trouble de guerre ne va se manifester dans les nations et le monde entier connaîtra la paix. Le fait d'avoir rejeté, profané, saccagé le Shabbat de l'Éternel a eu pour conséquence aujourd'hui les troubles dans le monde. Les troubles dans le monde. Ils ont signé des traités de paix de gauche à droite. Les nations ont signé des traités de paix de gauche à droite. Ils ont signé des lois. Ils ont créé des règlements. Mais ils ne peuvent pas mettre cela en pratique. Ça ne peut pas apporter la paix. Ça ne peut pas apporter la joie, le repos dans le monde. Le seul remède au trouble, le seul remède à la famine, le seul remède à la guerre, le seul remède à la souffrance des êtres humains, c'est que tout le monde, tout être humain, toutes les nations, tous les pays, tous les continents se lèvent enfin pour observer le Shabbat de l'Éternel. L'Éternel Hachem imposera alors son autorité sur l'humanité et les hommes vivront en paix. Un jour, le Hachem a dit ceci. Dis à ton peuple d'observer le Shabbat, qu'en observant le Shabbat, ils vont mettre fin à leur lutte. Vous luttez beaucoup pour manger. Vous luttez pour vous soigner. Vous luttez pour vivre. Parce que vous avez désobéi à mon Shabbat. Si les hommes retournent au Shabbat de l'Éternel, les luttes vont s'arrêter. Les luttes vont s'arrêter. Tant qu'on ne reviendra pas au Shabbat, nous allons lutter. Par exemple, pour que nous puissions avoir à manger, il fallait lutter. Il faut travailler. Souvent, c'est qu'on cultive. Ça ne rapporte rien. La terre ne nous rapporte rien. Parce que celui-là qui a créé le ciel et la terre, qui a créé la terre, on le désobéit, on ne le respecte pas. Comment la terre va donner sa production? Comment la terre va donner sa bénédiction? Comment les cieux vont donner l'air arrosé et comment la terre va donner sa graisse? C'est parce que nous avons tout mis à côté, nous avons profané le Shabbat, puisque le diable voulait faire souffrir les hommes sur la terre. Il leur a donné des enseignements contraires à l'idéal, à l'esprit de la célébration du Shabbat de l'Éternel. Je dis donc à mes frères, à mes sœurs, à mes papas, à mes mamans, si nous voulons avoir la paix et la sécurité autour de nous, la paix et la sécurité du monde, retournons au Shabbat de l'Éternel. Si nous sommes dans le Shabbat de l'Éternel, les démons n'auront plus d'autorité sur nous. Les ennemis n'auront plus d'autorité sur nous. Satan n'aura plus d'autorité sur nous, car nous serons toujours à la présence de l'Éternel. Quiconque observe le Shabbat, la faveur de Dieu, d'Hachem est sur lui. En tout lieu, en tout temps, la faveur de l'Éternel est sur lui. Et moi-même, je suis un exemple palpable. L'observant du Shabbat m'a donné la paix intérieure. Beaucoup vont dans les églises,
Beaucoup vont prier, mais ils n'ont pas cette paix intérieure. Or, quiconque n'a pas la paix intérieure est un esclave. Or, c'est seul l'observant du Shabbat qui donne la paix intérieure. Tu peux pas, la paix intérieure, tu ne peux pas l'obtenir par l'argent. La paix intérieure s'obtient par l'observance du Shabbat de l'Éternel. Et lorsque nous observons le Shabbat de l'Éternel, nous avons la paix de l'Éternel, une paix intérieure. Rien ne nous effraie, rien ne nous tourmente, rien ne tourmente nos familles, rien ne tourmente notre vie. Et nos entreprises vont commencer par prospérer. Et nos avons commencé par prospérer, par réussir. Seul le Shabbat de l'Éternel fait le bonheur de l'humanité. Seul le Shabbat de l'Éternel fait le bonheur de l'humanité. Je dis bien, ce soir, pour ne pas être trop long, je demande à tout un chacun, puisque nous sommes dans le monde, de revenir aux recommandations de Hachem, notre Créateur, et de pouvoir revenir à la source de la parole de Dieu, refouiller encore la Torah et ressaisissons-nous. Regardons bien qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous avons resté derrière, qu'est-ce qu'on a tout fait aujourd'hui, mais qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le Shabbat de l'Éternel. Et en revenant au Shabbat de l'Éternel, nous revenons à l'Éternel, notre Créateur. Or, lorsque nous revenons à l'Éternel, notre Créateur, nous recevons la paix intérieure. Et lorsque nous recevons la paix intérieure, ni les eaux, ni les hauteurs, ni les puissances, ni les forces, ni les autorités, aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Yeshua Mashiach. Seul le Shabbat nous donne ces choses-là. Yeshua a payé le prix, c'est vrai. Mais ce qui nous donne la paix intérieure, c'est le Shabbat de l'Éternel. J'invite tout un chacun à revenir au Shabbat de l'Éternel pour que l'humanité enfin puisse connaître la paix qu'elle cherchait. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. 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 Amen, 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 amen. 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 Ah, quel beau message. Vraiment, combien de fois on entend parler du Shabbat? Et c'est vrai, je me rappelle que j'ai écouté Pasteur Jérôme à Côte d'Ivoire dans la conférence, de la façon comme il a parlé et comme il parle toujours, il est vraiment rempli de l'esprit et il veut vraiment de tout son cœur partager ce que Hachem a mis dans son cœur. Et ce partage qu'il lui fait, il est réel, il vit à l'intérieur. Et tout ce qu'il transmet, c'est à l'intérieur de lui-même. Et comme il dit, Yeshua, si vous m'aimez, observez mes commandements. Et c'est par là qu'on voit les serviteurs d'Hachem qui aiment vraiment sa parole. Celui qui aime Hachem, aime sa parole, aime ses commandements, il observe le Shabbat. C'est vrai, Pasteur Gédéon, c'est toute question d'adoration. Jérôme. Pasteur Jérôme, c'est toute question d'adoration. Regarde Oui. le premier commandement. Le premier commandement, comme il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Oui. C'est le premier commandement. Et le diable, il veut qu'on adore lui et pas Hachem. Le deuxième commandement, c'est ne te fais pas des images taillées. Et lui, il fait les images taillées, il fait le contraire. Le troisième commandement, c'est ne blasphème pas le nom de l'Éternel en vain. Et lui, il blasphème le nom de l'Éternel. Le quatrième commandement, c'est le Shabbat. Et lui, il a changé par le dimanche. Vous voyez comment le diable, il inverse les choses. Hein? Et aujourd'hui, ton message, il nous a très enrichis. Merci beaucoup. Vraiment de nous avoir apporté de tout cœur ce message que nous aimons tout le temps. Alors, nous sommes un messianique, nous sommes Mishpacha, nous sommes la famille, et nous tous, nous faisons Shabbat, et nous parlons pour les nouveaux qui viennent, pour les nouveaux qui sont là, et qui puissent aujourd'hui entendre et dire, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment le Shabbat de l'Éternel. Et comme tu dis,
Et comme tu nous as dit, ce n'est pas le Shabbat des Juifs, c'est le Shabbat éternel. Ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes d'Hachem. C'est bien, merci. Ça, c'est ça que nous avons entendu aujourd'hui. Alléluia. On dit ces choses, on n'arrête pas de t'aimer, mon frère, parce que ce sont des choses pleines d'amour. Nous te bénissons au nom de Yeshua. Amen. Quelle question?